Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager la solution, le pourquoi. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de lâcher une part de nous qui nous fait pourtant du mal, qui nous fait pourtant souffrir? Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à toujours avancer, puis revenir en arrière dans quelque chose qui est désagréable? Comme si on faisait 3 pas devant, 2 pas en arrière. Pourquoi est-ce que quand tout va bien, quand tout est simple, quand tout roule, quand on est apaisé et heureux, ça nous semble inconfortable, que ça nous semble ennuyant, ça nous semble chiant? Pourquoi est-ce qu'on se surprend à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, et peut-être même inconsciemment à aller s'en créer? Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un sabotage, ce n'est pas que tu n'y arrives pas. C'est ton cerveau, ton histoire et ton système nerveux qui parlent. Dans cet épisode, je vais t'expliquer simplement, avec tous mes apports en psychologie, neurosciences et bien évidemment mon expérience de thérapeute, pourquoi et ce qui se passe en toi quand tout semble aller mieux. Et bien évidemment, comment accompagner cette nouvelle version de toi qui cherche à renaître. Comment mieux vivre ce moment charnière où tu es presque à cette étape de ta vie. Et pourtant, ton autre toi te tire en arrière, te rappelle ce que tu sais, ce que tu connais, ce que tu as toujours vécu. Avant de plonger dans cet épisode, je te rappelle que mes coffrets de Noël sont disponibles et ils sont justement là pour accompagner ces moments de transition. Retisser la confiance, revenir au corps, accueillir les émotions, apprendre à lâcher le stress, t'accompagner et t'offrir des outils simples, concrets et pratiques pour aller vers une libération à ton rythme. Je te mets toutes les infos en description. C'est disponible sur mon site internet et tu verras, c'est très simple et d'y accéder et de pouvoir suivre les ateliers. Allez, c'est parti, on commence officiellement l'épisode. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de lâcher une part de nous, même si ça fait mal? Eh bien d'abord parce qu'une émotion, même si c'est douloureux, même si c'est désagréable, c'est familier. Et je t'en ai déjà parlé, le cerveau, ce qu'il aime, c'est le confort du connu. Il préfère ce qui est familier à ce qui est mieux pour lui. Je te le rappelle, j'ai fait un épisode. Ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureux, ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureuse, il est là pour économiser de l'énergie, il est là pour survivre et donc il préfère un désagréable connu plutôt qu'un potentiel inconnu agréable. Et oui, le cerveau adore la routine, même toxique. Le cerveau, il fonctionne avec un principe simple. C'est connu, c'est familier, égale, c'est de la sécurité. Ce n'est pas une sécurité émotionnelle puisque c'est désagréable, mais c'est une sécurité neurologique. Il préfère une colère qu'il maîtrise depuis 15 ans plutôt qu'un apaisement qui lui est encore inconnu. D'un point de vue neurosciences, la colère répétée crée des autoroutes neuronales. Le calme, l'apaisement, ce n'est encore qu'un petit chemin de terre. Donc, quand tu te calmes, quand tu es sereine, ton cerveau panique. On ne connaît pas cet état-là. Vite, on retourne à ce qu'on maîtrise. C'est donc normal de ressentir du vide, de l'inconfort, de l'ennui. Peut-être même l'envie de créer un problème
ou cette arrière-pensée qui tourne. Ce n'est pas moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je deviens? Je ne me reconnais pas. Ce n'est pas un échec, c'est un réajustement du cerveau. Une émotion répétée devient un système de survie. Quand tu vas mieux, quand il n'y a plus d'impuissance, quand il n'y a plus besoin de cette incertitude, quand on se sent bien, bref, quand tu vas mieux, ton cerveau te dit: OK, mais comment on fait pour survivre maintenant? Il est un peu comme un soldat démobilisé. OK, je n'ai plus de guerre, mais j'ai encore mon armure. J'en fais quoi? D'où le stress quand tu vas bien. Alors oui, le calme quand tu ne l'as pas connu, l'apaisement quand c'est encore quelque chose de nouveau, le mieux-être, la vraie sérénité intérieure. Ça peut activer au début un sentiment de vide. Le c'est trop calme, quelque chose va mal tourner, je m'ennuie, je dois faire quelque chose. C'est juste que ton cerveau n'a pas encore appris à s'appuyer sur ce nouveau calme. Le cerveau cherche toujours à revenir au niveau d'activation qu'il connaît. Si pendant des années ton niveau normal, c'est 6 sur 10 en tension, 7 sur 10 en vigilance, 8 sur 10 en rumination, alors ton cerveau va chercher en permanence à revenir à ce même niveau, même si ça te fait souffrir. Quand ton cerveau descend à un niveau comme 2 sur 10, un état de calme, un état d'apaisement, ton cerveau peut interpréter ça comme un danger, une inactivité, une vulnérabilité. Il va donc créer du conflit, imaginer un problème, relancer des pensées, chercher des drapeaux rouges là où il n'y en a pas. Ce n'est pas sabotant, c'est adaptatif. C'est juste que ton cerveau est encore mal calibré. Le calme révèle enfin ce qu'on fuyait. Souvent, la colère cachée, de la tristesse, du manque, un besoin non reconnu, des blessures anciennes. Et quand tout s'apaise, au début, tout remonte. Et ça peut faire croire qu'on va mal, alors qu'en réalité, on est juste dans un processus de guérison. On est en train d'avancer réellement. Ce que ça veut dire, si tu te sens bizarre en allant mieux, c'est normal, c'est le processus. C'est ton cerveau qui est en train de réapprendre. Et c'est même un excellent signe. Ça veut dire que tu es en train de sortir de ton ancien toi, de tes anciens schémas. Tu es en train de sortir d'une ancienne identité émotionnelle. Alors oui, c'est bien beau, vous allez me dire, c'est bon, j'ai compris, très bien, maintenant on fait quoi? Parce que clairement, c'est pas agréable. Eh ben, on va avoir des processus simples et efficaces. C'est vraiment là la puissance des neurosciences, du développement personnel et des accompagnements, c'est qu'on n'a pas besoin de protocoles compliqués. D'abord, on peut commencer à nommer le processus. Une phrase que l'on peut dire, c'est mon cerveau est en sécurité. Je ne suis plus en danger. Mon cerveau est juste en train de réapprendre le calme. Rien que le fait de nommer ce qu'il se passe, le cerveau se sent entendu et on diminue drastiquement le stress. L'étape numéro 2, c'est de revenir au corps. On vient faire une respiration basse. On fait attention à ce qui se passe à l'intérieur de son corps. On va respirer par le ventre quand on inspire et on expire par le ventre. On fait attention à ce qui se passe à l'intérieur. On regarde, on observe, on ressent. On peut mettre une main sur le cœur pour sentir les battements de son cœur. On peut faire un ancrage dans son bassin. 10 secondes de pleine présence où l'on ressent
entièrement tout son corps en sécurité. Se trouver des phrases mantras. Attention, dans les phrases mantras, qu'est-ce que j'entends? C'est une phrase certes qui est puissante, certes qui est positive, certes qui fait du bien, mais surtout qu'on peut croire. Parce que oui, le cerveau, il a d'abord besoin de croire que c'est possible. Alors peut-être que notre phrase mantra, ce sera: je n'ai plus besoin de me créer des problèmes pour exister. Peut-être que notre phrase mantra sera: je suis sur le bon chemin, pas à pas, j'avance et j'apprécie ce calme. Peut-être que ce mantra sera: ce calme et cette sécurité nouvelle que je ressens, je suis capable de la gérer. À vous de trouver la phrase qui est puissante, positive, qui vous fait du bien, mais que vous êtes capable de croire sans aucun doute. Quatrième étape, celle-là, je l'encourage vivement, tout le temps, pour tout le monde. Ritualiser le calme. À microdose, chaque jour, 2 minutes sans stimuli extérieur. 2 minutes de réel calme. On arrête le bruit, la musique, l'agitation extérieure, l'agitation intérieure. Le cerveau a besoin d'avoir cette habitude, ce familier dans son quotidien. Comprendre que le calme, ce n'est pas nouveau. C'est déjà là, c'est déjà présent, c'est connu. Il va comme ça créer de nouvelles autoroutes neuronales. Et la cinquième, c'est celle que j'adore parce que très souvent, on a tendance à croire que le bien-être, la guérison, le aller mieux, ça veut dire ne plus avoir de vie intense. Ça veut dire que nous sommes dans un état de calme, de paix et de sérénité constante. Ici, j'ai plutôt envie de t'inviter à réfléchir à comment tu peux créer une vie pleine de sens plutôt qu'intense. Parce que oui, finalement, c'est la même chose, mais avec de la positivité. On ne cherche plus de l'intensité dans les problèmes, mais de sens dans ce que l'on vit au quotidien. Pas besoin de crise pour ressentir. Le calme peut devenir intense autrement. Dans la créativité, dans la sensualité, dans la profondeur, dans la présence, dans des connexions authentiques. Ainsi donc, le calme, c'est apprendre à tolérer l'absence d'adrénaline. Le calme n'est pas plat et ennuyeux, c'est un muscle que l'on doit apprivoiser et entraîner. Alors voilà, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, si c'est ce que tu es toi aussi en train de traverser, si tu sens que tu es en train de changer, mais que ton cerveau résiste encore, sache que tu n'es pas en train de régresser, mais bien au contraire, tu es en train d'avancer et de pacifier. Le vide, l'ennui, l'inconfort, ce n'est jamais un problème, c'est un passage. C'est ton cerveau qui réapprend à fonctionner autrement. C'est ton système nerveux qui apprend un rythme plus stable. C'est une identité émotionnelle qui se transforme. Et ça demande du temps, de la douceur et surtout de la répétition. Si cet épisode t'a parlé, si tu as envie d'aller plus loin dans la connaissance de toi, dans la régulation émotionnelle, dans la compréhension de ton propre fonctionnement, je t'invite à découvrir les coffrets de Noël que j'ai conçus spécialement pour ces transitions, spécialement pour t'aider à avancer. C'est bien plus que des cadeaux pour toi ou pour tes proches, c'est un nouveau sens à ta vie. Ce sont des portails avec des pratiques profondes, puissantes, inspirées et inspirantes. Je te laisse encore une fois le lien en description. Et bien évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux toujours réserver un appel découverte avec moi pour qu'on puisse discuter de façon personnalisée de ta situation. En attendant, je te laisse me partager ce que tu as évoqué cet épisode. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Et peut-être même que tu peux partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu souhaites me soutenir, pense simplement à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne YouTube et sur mon compte Spotify. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle journée dans le calme, la sérénité et la douceur.